Bonjour tout le monde, merci d'être revenu avec nous pour cet autre épisode du Teller Podcast. J'espère que le dernier vous a plu. Aujourd'hui, on est avec une invitée très spéciale. J'ai la chance d'être avec Naomi Lestage, 14 ans, qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est là pour nous parler un peu de son parcours aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Naomi d'avoir accepté de participer au podcast, c'est super apprécié. Bonjour et merci de m'accueillir avec vous aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, moi, ça fait quand même déjà, malgré ton jeune âge, plusieurs années que j'entends ton nom au micro, dans les compétitions de Gymkhana, dans les jeunes. Puis je me demande, Colin, ça fait combien de temps que tu fais de l'équitation? Puis comment t'as été introduit à ce sport-là? Moi, ça serait vraiment ma mère qui m'aurait introduit à l'équitation. Elle a commencé à un jeune âge. Donc, quand je suis née, la famille faisait toute de l'équitation. Vers l'âge de 1 an et demi, j'ai eu mon premier poney. Il s'appelait Diego. Je l'ai eu jusqu'à l'âge de 2 ans. À 2 ans, j'étais un petit peu grande pour lui. Donc, j'ai eu mon premier cheval. Il s'appelait Diamond. C'était un Quarter de 15 ans. C'était l'ancien cheval à ma mère. Donc, à 2 ans et demi, j'ai fait ma première compétition. Je faisais les barils Bouchou en laisse avec mon père. J'ai fait cela jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. À 4 ans, j'ai fait ma première compétition seule. Je faisais beaucoup de classes pour mon jeune âge. Je faisais les barils, le slalom et le dash jusqu'à l'âge de maintenant. Puis maintenant, est-ce que tu fais toujours autant de classes ou t'as un peu ralenti puis t'en fais moins? Maintenant, je fais encore beaucoup de classes. Mes chevaux, ils sont vraiment en de bonnes mains. Ils ont des traitements respiratoires, des traitements Beamer. Mes chevaux, ils sont vraiment bien entretenus. L'hiver, ils rentrent en dedans lorsqu'il fait froid. Ils sont vraiment en de bonnes mains. J'ai aucun doute que tes chevaux sont entre bonnes mains. Puis toi, personnellement, de quelle manière tu trouves de l'encadrement ou de l'aide quand tu as besoin de coaching? Moi, je suis vraiment aidée par une coach. Puis, il y a ma mère qui m'aide aussi énormément. Elle me donne des trucs. C'est vraiment grâce à elle que je me rends aux grosses compétitions maintenant, puis où est-ce que je suis rendue. Moi, mon but, c'est vraiment m'améliorer. Si une go va mal, ben, je me dis que la prochaine va aller mieux. Puis, à chaque été, je reviens en force. Quand même, un beau parcours assez complet. Puis on voit que pour toi, c'est vraiment une histoire familiale, l'équitation. Tu sais, c'est le fun d'entendre que ta mère t'a initié à ça quand t'étais plus jeune, puis que ton père participait aussi, tu sais, de savoir que toute la famille est impliquée. On dirait que je trouve ça super beau. Maintenant, je suis rendue à un niveau assez haut grâce à mes deux chevaux, Laurie et Fly. Cette année, ils ont tout donné. On s'est pas réussi à se rendre à Saint-Tite, mais l'an prochain, je compte m'y rendre. Écoute, on te le souhaite pour 2024, Saint-Tite. On garde ça en tête. On renvoie ça dans l'univers. Je suis sûre que vous êtes capable. Donc, pour ceux et celles qui sont pas familiers ou familières avec le concept du podcast, normalement, je demande aux invités de choisir parmi une liste avec des grands thèmes, d'en choisir trois, puis dans le fond, de nous raconter leur meilleure histoire par rapport à ces trois thèmes-là. Puis, il y a aussi dans le podcast un petit segment plus court, plus rapide, où est-ce que je pose plusieurs questions d'affilée, puis l'invité peut uniquement répondre par oui ou par non. Donc, là, dans la liste que je t'avais envoyée, Naomi, tu avais choisi que tu voulais nous raconter ta plus grande chute à cheval. Puis j'avoue, je suis quand même pas mal curieuse de savoir c'est quoi ta plus grande chute, t'avais quel âge, est-ce que t'as encore des séquelles aujourd'hui, comment ça s'est passé? Raconte-nous ça. Ben, dans le fond, moi, ma plus grosse chute, je crois que je l'ai faite à Sorel. C'était un samedi, le dernier show de l'année. Je crois que c'était le 21, 22, 23 septembre. C'était en 2022.
Dans le Dash, une des dernières classes de la journée. Puis, je te coupe un instant, mais juste pour, au cas où il y a des gens qui écoutent le podcast qui sont pas super familiers avec les classes de Gymkhana, tu veux juste nous dire c'est quoi exactement la classe du Dash? Le Dash, ça consiste à aller contourner un baril au fond du manège le plus rapidement possible pour ceux qui ne le savent pas. Exactement, merci beaucoup. Puis, ça va assez vite, puis ça freine très sec quand tu arrives au bout puis au baril, donc j'ai un peu peur de où est-ce que tu t'en vas avec cette histoire-là. Puis j'étais avec mon cheval Fly Forever Cody. Quand je suis arrivée au baril, il a genre essayé d'arrêter. Il a glissé un peu sur le côté. Puis moi, ben, ma tête a cogné contre le baril. Donc j'ai genre comme pas perdu connaissance, mais je me rappelle plus de aucun moment. Je me rappelle juste de m'avoir levé ma tête, puis genre, j'étais par terre. C'est le seul bout que je me rappelle. Oh shit! Ben là, c'est donc bien intense. J'ai jamais eu de grosses blessures. À cette chute-là, j'ai juste eu une petite entorse. Puis depuis ce temps-là, j'ai un mal de cou vraiment tout le temps, genre des torticolis et tout depuis cette chute. Puis j'ai des mal de tête fréquents. Mais pour l'instant, j'ai fait aucune grosse chute qui a eu des séquelles puis des grosses blessures. On va espérer que ça reste comme ça. Mais je crois que celle-là, ça a été vraiment la plus grosse. Ben, en vrai, on t'en souhaite pas des plus grosses non plus. C'est suffisant, ça. Puis, au final, est-ce que après cette chute-là, t'as eu un peu de la misère à te remettre en selle ou... J'ai pas eu peur, mais le lendemain, j'ai eu j'avais une petite frousse pour aller tourner le baril vite, vite au bout. J'avais cancellé ma classe. Je l'avais faite avec un autre cheval. Mon Fly Forever Cody, il était pas blessé. Il n'y a eu aucune blessure, peut-être raquée, mais après ça, il y a eu un traitement Beamer. Tout le lendemain, top shape. Il a battu mon record dans le tour de ring. Donc, comme si rien ne s'était passé. Donc, plus de peur que de mal. On aime quand ça finit comme ça. Quand on s'est parlé avant l'enregistrement, tu m'as aussi fait part que tu aurais aimé ça de nous partager un peu c'est quoi le moment qui te rend le plus fier dans ta carrière de cavalière, si on peut dire ça comme ça. Je suis curieuse de t'entendre, dans le fond, c'est quoi ce moment-là? Le moment qui me rend le plus fière, je pense vraiment que c'est quand j'ai fait le Festival Western de Saint-Tite en 2022, le 10 septembre, avec Fly, un quad horse de 8 ans. J'avais fait 17-8. Je fais encore ma tannante, puis je t'interromps, mais disons pour ceux qui sont pas familiers ou familières avec la course de Barry, puis Saint-Tite et tout, comment tu qualifierais ça, un 17-8? Est-ce que pour toi c'était un bon temps? C'est un très bon temps quand même parce que le ring est grand. Le 1 est placé bizarrement par rapport à la chute. La chute est très longue et je sais que moi, mon cheval avait peur des vaches. Et puis, il y a des vaches sur le côté de la chute, donc mon cheval anticipait beaucoup. Aussi, quand je suis arrivée à mon premier baril, mon cheval s'est enfargé. Donc, ça l'a fait perdre quelques millièmes de seconde à mon temps. Mais malgré tout, ça reste le moment dont tu es le plus fier dans ton parcours, donc c'est quand même pas rien. Je suis quand même arrivée 12e sur 36, la 12e meilleure au Canada, presque. Donc, c'est vraiment un bon temps. Je me suis pas rendue au final, mais pareil, moi, je suis très fière de m'être rendue là. Mais l'année prochaine, j'envisage aller plus loin, puis j'aimerais beaucoup faire les finales. Super, ça. Ben, écoute, avant de passer à la troisième et dernière histoire de cet épisode, j'aimerais ça si on pouvait enchaîner avec le segment en rafale. Donc, dans le fond, j'aurais plusieurs questions courtes pour toi, puis je te demande de répondre uniquement par oui ou par non, s'il te plaît. Prête? Je suis prête. Okidou. Alors, on se lance pour la rafale. Première question. Un cheval qui vit au box pour toi, c'est oui ou c'est non? Ben moi, ça dépend. Je suis pour ça, car des fois, il y a des intempéries dehors et il fait pas toujours beau. Donc, c'est le fun qu'il puisse avoir un abri.
Mais je suis contre ceci parce que le cheval, quand il fait beau, c'est le fun qu'il puisse aller dehors, dépenser son énergie et s'amuser avec d'autres chevaux. Prochaine question par oui ou par non, c'est est-ce que tu crois en la communication animale? Dans le fond, les gens qui offrent le service de communiquer avec tes animaux. Oui. Depuis que tu as commencé l'équitation, est-ce que dans ta vie, tu as pris une pause d'équitation? Non, jamais. Quand même, il y a de la constance ici. Est-ce que tu as l'impression que tes amis qui sont pas dans le monde de l'équitation comprennent ta passion puis ta situation? Oui, quand même. Pour toi, est-ce que les injections dans les articulations, c'est oui ou c'est non? Oui. Et est-ce que tu as déjà eu peur pour ta vie en montant au premier baril? Non, jamais. Bon, ben merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Je suis vraiment consciente que c'est pas toujours évident de répondre juste par oui ou par non. Le monde des chevaux, c'est tellement un monde avec des nuances, des opinions, c'est difficile de résumer ça simplement en disant quelque chose qui est blanc ou noir. Souvent, on est dans les zones grises. Fait que j'apprécie que tu te sois prêté au jeu puis que t'aies répondu aux questions en rafale. Donc là, on serait rendu à ta troisième et dernière histoire que tu avais envie de nous raconter. Donc j'aimerais ça que tu nous parles, s'il te plaît, de ce que l'équitation t'apporte à toi dans ta vie quotidienne. C'est bien beau les chevaux, mais qu'est-ce que ça a comme impact sur ta vie de tous les jours? Pour moi, l'équitation, ça apporte beaucoup de joie. C'est bon pour mon moral. Ça l'aide à évacuer le stress et me sentir mieux. Surtout quand je reviens de l'école. Lorsque je reviens de l'école, le premier truc que je fais, c'est aller les voir. Ils me rendent super heureuse. Aussi, ce que ça apporte, c'est une confiance en moi. Même si des fois, une go ne va pas super bien, ben, je me dis que la prochaine, elle va aller mieux. Puis je me dis qu'est-ce que je vais faire de différent pour m'aider, moi et mon cheval. Et aussi, ce que ça apporte, c'est beaucoup l'esprit d'équipe. Moi, je suis du type parce que je sors d'une go. J'encourage le prochain. J'ai dit plein de trucs s'il y a besoin. Et je lui dis toujours bravo après une run, que ça a bien été ou pas. Quand même, hein, c'est fou tout ce qu'un loisir peut apporter dans nos vies, puis tout ce que ça peut changer auprès de notre personne, tu sais, sans qu'on s'en rende compte. C'est là qu'on voit vraiment que c'est plus que juste un loisir, tu sais, que c'est vraiment un mode de vie. Ben écoute, merci beaucoup Naomi de t'être prêtée au jeu, d'avoir accepté mon invitation. Ça a été super intéressant de discuter avec toi, puis vraiment apprécié. J'espère que nos auditeurs, auditrices vont apprécier autant que moi notre conversation. Merci. En terminant, j'aimerais ça te demander quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'on te souhaite à court terme? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 5 prochaines années? Puis où t'aimerais te voir dans 5 ans dans l'équitation? Ben moi, dans 5 ans, où est-ce que j'aimerais me voir? Ça serait vraiment au NFR. C'est sûr que j'aurais seulement 19 ans, fait que je serais pas super vieille. Mais à long terme, ça serait vraiment ça, mon plus grand rêve. Puis ce que j'aimerais le plus faire dans ma vie, c'est le NFR. Wow, rien de moins que le NFR. C'est sûr que c'est ambitieux comme projet, mais en même temps, t'as l'air focus, ça fait longtemps que t'es dans le bain, t'as l'air d'être prête à faire ce qu'il faut pour obtenir les résultats que t'as envie d'obtenir. Donc, moi, je peux rien faire de plus que te souhaiter la meilleure des chances dans tout ça, puis continue ton beau travail, pour vrai, lâche pas. Donc, je remercie encore une fois Naomi d'avoir accepté de passer sur le podcast et je vous remercie, vous tous et chacun, d'être venus au rendez-vous pour un deuxième mois consécutif. On vous prépare des beaux épisodes pour les mois à venir. Donc, merci de votre support.